بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le khuluq, akhlaq, caractère de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 347, Imam At-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi rapporté حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها كنجية لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. رسول صلى الله عليه وسلم لباتي فاحش jamais لتي فاحش et lipati mutafahish. Alors qui veut dire ça deux mots là nous vous trouvez racine un seul. Racine c'est fa ha avec shin. Un la fahish, l'autre là mutafahish. Alors tous les deux on a pour faire avec l'obscénité, l'indécence, la vulgarité et bonne parole grossière. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam jamais les types ena dans ses paroles, dans son comportement, ce qui obscène, ce qui est indécent, ce qui est vulgaire, ce qui est grossier. C'est là qu'il y a différence entre fahish avec mutafahish. Fahish, c'est celui qui comme ça, vulgaire, grossier, indécent, de façon naturelle. Naturellement, mon papa dit qu'il est né avec ça. Allah pas pour faire un dimoun né fahish. Un enfant quand il est né, il est pur. Quand nous veut dire naturellement, ça veut dire dimoun là, c'est pas exactement nature, c'est plutôt nurture. Dimoun là, il grandit comme ça. Quand finalement, son manière, il vient comme ça. Vous trouvez qu'il y a un dimoun, sur façon causer ça. Dans la tête, il n'est pas vulgaire, dans la tête, il n'est pas grossier. Mais seulement, l'évoluer, grandit dans tel environnement. Du monde, il servi un tel qualité de langage. Autour lui, qui ce langage normal, là le mot normal, so normal même, il est comme ça. Quand il cause normal même, il est grossier. Une certaine expression, une certaine cause, ou pour servir certains mots. Parce qu'on apprend, vous finissez dans l'éducation civique. Ça dit, monde là, il peut servir les autres mots normal. Aujourd'hui, vous trouvez, ça fait un bien commun. Et dans le mot, par exemple, les petits nous pas servi. Parce qu'ils nous montrent nous qu'ils sont grossiers, ça. Alors, nous pas servi, nous évite lui. Allah qui nous a trouvé dans la réclame. Et la publicité peut servir en mot là. On peut envie prendre l'exemple. Les mondes là, comme ça. Ça veut dire, les peut faire où, the new normal, comme on nous dit, peut venir grossière, c'est-à-dire. On commence à entendre une mauvaise parole, surtout dans le film. Dans les autres éléments médiatiques encore. Ou gagne une grossièreté qui vient longtemps du monde tu peux gagner monter pour servir. Et là un mot qui ou pas servi ça ou montrer aux enfants pas servi ça. Et c'est moi on va trouver partout. Alors du monde là il grandit avec ça. Comment dire c'est qui est normal pour lui, il vient ça va nous affaire là. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce qui est normal pour lui, ce qui moi tu peux dire naturellement t'aller là, ce qui est normal pour lui, c'est un langage raffiné qui il n'y a aucune grossièreté là-dedans. Il n'y a l'indécence là-dedans. Il y a la vulgarité là-dedans. Il y a l'obscénité là-dedans. Aujourd'hui, vous trouvez, il y a une parole qui, les bisins, il y a une connotation sexuelle avec lui. Ou soit il y a une connotation sexuelle, ou soit il fait référence à une partie génitale d'une façon dégradante, d'une façon vulgaire. Bien souvent, ça vient dans le langage sans vraiment réaliser. Si voici, ou chaque mot qui nous dit tous les jours, il y a certains mots, on peut le trouver qu'il ne faut pas nous servir parce que peut-être nous pas connaissons ce source, quand il est sorti, quand ce mot-là sorti, bien là où j'avais vaut mieux pas servir. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas tiens tout ça. Surtout en arabe, vous connaissez longtemps dans Jahiliya, tiens, je dis bien faux dans le langage. Et quand je te servis ce langage, quand vous écoutez, vous trouvez un raffinement extraordinaire, mais en vérité, c'est une vulgarité là-dedans. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est pur de tout ça là. Hein? Surtout, nous vis-à-vis, bons enfants vis-à-vis, langage qu'ils nous employé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du monde,
il faut aussi pour servir. Ça veut dire, il fait ça d'une façon qui, dans sa parole, il met ça. Il inclut, il y a un plaisir là-dedans. Dis-moi, il y a un plaisir pour mettre vulgarité dans votre parole. Même les affaires, il est capable de dire autrement. Mais il est content pour mettre une vulgarité là-dedans, pour servir un mot là-dedans. Et une fois, il y a des gens qui sont éloquents. Dans son éloquence là-même, il glisse sa mot vulgaire là, sans qu'il y ait personne capable de dire non, et sans qu'il y ait personne capable de dire les vulgaires. Alors là, nous venons le deuxième mot là. Mutafahish. Mutafahish, qui veut dire, ça veut dire, son normal, c'est pas vulgarité, mais il fait un exprès pour faire une vulgaire, pour faire une obscène. Beaucoup d'exemples nous trouvés aujourd'hui. Du monde là, l'environnement, il montre le langage civique. Dans l'école, ils apprennent beaucoup dans l'environnement, ils apprennent sur la case, dans la famille, qu'il y a certains mots pas servis, il y a certaines expressions pas faire ça, pas servi ça. C'est normal, ils comprennent, ils appellent normal. Ils vivent, ils évoluent dans un milieu civilisé. Mais seulement, ils sont contents de mettre ça, quelque chose mal élevé. Ça cause mal élevé là, ils sont contents de dire. Ça tijouré là, bizarre, il y a. Sa connotation sexuelle là, bizarre, il y a. Les bizarres fait référence à madame là, sur une partie, d'une façon dégradante. À monsieur là, sur une partie, d'une façon dégradante. Alors tout ça là, c'est un trait de mauvais caractère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui, au plus loin depuis moi, Yawmul Qiyamah, c'est celui qui n'a plus mauvais caractère, du monde qui est plus grossier. Il y a du monde pour un oui, pour un non, il peut jouer. Moi, je peux te dire, il y a du monde qui jouerait quand il n'est plus capable dans l'extrême, il est tellement en colère qu'il n'est pas capable de contrôler. Il jouerait la sortie. Il n'est pas bon, il est bien pas bon. Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a du monde, il n'est pas même dans la colère. Il n'est pas même capable de contrôler, non. Il est capable de contrôler, mais seulement par plaisir, les jouer. Comment dire, il y a un bon là-dedans quand jouer, quand cause grossier, surtout dans certains milieux, quand on a un camarade. Alors, il y a des gens qui ont plusieurs langages, avec certains gens qui causent tel langage, avec l'autre gens qui causent l'autre langage, dans une façon que tu fais une vulgaire. Alors, tout ça là, c'est un trait de mauvais caractère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les purs de tout ça là, et il montre nous qui manière servir un bon langage. Par exemple, première fois, il fait référence, il enseigne nous la moralité, la sexualité, il enseigne nous qui manière pour faire istinja, il enseigne nous qui manière pour faire roussel, il enseigne nous relation entre monsieur et madame, tout ça là, il enseigne nous. Nous ne pouvons pas prendre les autres places. Tout ça, l'enseignement là, il donne nous. Mais un mot grossier, jamais il servi. Un mot grossier, jamais il servi. Tout ce bon mot, tout ce bonne phrase, tout ce bonne expression qui finit là, il y a honneur là-dedans, il y a ikram là-dedans. Pourtant, il finit enseigne nous ça. Il y a fallu servir une métaphore, il y a fallu servir un langage imagé, il y a fallu servir le mot, mais il servir un mot qui n'a plus beaucoup ikram possible, qui pas un mot qui est vulgaire. Et dans ce bon mot là, nous retrouvons dans le Coran encore. Alors, ça, c'est une leçon pour nous, nous besoin, chacun parmi nous, nous guettons nos langages, et surtout nous guettons pour celui qui influence les autres à une petite échelle ou soit à une grande échelle. Parce, par exemple, un parent dans la case qui influence sa famille, un enseignant ou soit. Même un public speaker, il y a une fois où vous trouvez malheureusement, même des gens qui causent dans le masjid, ou soit qui s'y causent après les autres da'i, un religieux musulman qui peut servir micro, qui peut se causer, mais dans d'autres langages, il y a un langage vulgaire, il y a une parole vulgaire, il y a une parole qui nous considère comme un grossier. Alors, surtout ça, dans ce côté-là, bizarre, islah. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiyallahu anha dit, lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahishan, wala mutafahishan, wala sakhaban fi al-aswaq, wala sakhaban fi al-aswaq. Sakhab, living dans sa pattern, fa'al, ça veut dire quelqu'un qui fait quelque chose continuellement. Ou soit, ça quelque chose là, il caractérise ça du monde là, une façon, comment dire, il vient son métier. Par exemple, nous servit sa forme là, sa pattern là, pour montrer métier, un du monde. Par exemple, un khabbaz, jazzar, un najjar, ainsi de suite. Donc, dakhab, c'est quelqu'un qui criait, qui content crier. Ici, il mentionnait fil aswaq. Aswaq, c'est pluriel de souq, qui veut dire bazar. Donc là, nous sommes capables de comprendre que quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lial dans bazar, il pas crié, il pas cause faux, qui fait mentionne ça parce qu'il dans bazar qui vous tendez. Du monde crier faux dans bazar. À tel point que quand il y a une place, du monde peut cause faux, il y a une tapage.
Expression là qui était, et comment dire, un bazar. Sa place là, comment dire, un bazar. Qui fait parce qu'il dit, mon peut cause faux là-dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même dans bazar, il n'est pas cause faux. Pour vous t'en crier. Alors, ça des affaires là liées là, sa grossièreté qui nous mentionnait tout à l'heure là. Ou sa absence de grossièreté dans le caractère de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez pas même dans bazar, il crier. Ça veut dire, côté Nadimoun, il n'est pas habitué à crier le place, mais dans bazar, il allait lui crier Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même là-bas, il n'est pas crié. Alors, expression bazar là, nous sommes capables de comprendre dans l'autre façon aussi, ça veut dire dans une place publique, comme il y a dans le Coran. Voyez, chouna fil aswaq, je te masse dans mon bazar. Je te mange, je te bois, je te masse dans mon bazar. Cette expression-là qui veut dire ça pour faire référence à, par exemple, Sayyidina Isa alayhi salam, son maman. Ça veut dire pour montrer qui c'était ban dimoun. Je te peux vivre la vie comme un dimoun. Je te mange, je te bois, je te masse dans le bazar. En d'autres mots, je te mange, je te bois, je te participe dans la vie publique. Bazar veut dire ça. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même dans la vie publique, il n'est pas typé crier. Aujourd'hui, du monde content crier, je te donne une bonne raison, il y a beaucoup de place pour pas crier, mais comment gagner l'occasion pour crier autant de crier? Comment gagner l'occasion pour lever la voix pour cause faux, autant de lever la voix pour cause faux? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sa qualité là, il n'est pas typé lever sur la voix pour les causes faux. Alors, hadith continue, wala yajizi bis sayyi'ati as-sayyi'ah. Et il n'est pas typé récompense le mal par le mal. Il n'est pas typé rendre le mal par le mal. Donc, il y a deux phrases encore dans le hadith là, mais seulement un thème qui est important, qui a pas mal d'explications qui m'ont donné. Donc, vous pensez, bon, on arrête là aujourd'hui. Nous prenons ça, une partie. Hadith là déjà court, mais seulement il y a quelque chose qui est tellement important là-dedans, qui nous vient prendre bien, nous réfléchir bien là. Ça, caractère de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait montrer nous là. Comme Aïcha radiyallahu anha dit, Lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahishan wala mutafahishan wala dakhaban fil aswaq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parti fahish, il parti mutafahish, et il parti élève sur la voie dans l'espace public, pas même dans le bazar. Alors, chaque fois qu'il nous peut sentir une cause grossière peut sortir dans nous la bouche, une cause vulgaire, obscène, grossier, peut sortir dans nous la bouche. Nous pensons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti comme ça et il fait montrer nous pour pas être comme ça. À chaque fois que nous sentons, nous envie de crier de façon vulgaire. Et n'a pas nous obliger. Ça c'est une exception. Nous pas cause d'une exception, nous cause nous la vie tous les jours. Quand nous envie lève nous la voix, nous pensons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comment c'était. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, donc c'est lui qui pour plus près avec moi yawm al-qiyamah, c'est celui qui n'a plus bon caractère, et c'est lui qui plus loin avec moi yawm al-qiyamah, c'est celui qui n'a plus mauvais caractère. Alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq. Donc demain inshallah nous continuons, nous terminons hadith là, demain ou après nous terminons hadith là, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, gagne bon caractère, qui n'est pas fait nous une grossier, nous avec nos bonnes enfants, nos bonnes jeunes, nos générations, sa ummat là entier, qui ne pas vient un ummat grossier dans un environnement, dans le monde qui permet la grossièreté, peut mettre la grossièreté de l'avant, l'obscénité, la nudité, bonnes affaires indécentes, l'indécence peut mettre ça devant. Alors peut faire nous bonnes enfants une grossier, qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos bonnes enfants de la grossièreté, de l'obscénité, de la vulgarité, de sa trait de mauvais caractère là, qu'il fait nous un bon akhlaq, bon caractère, il fait nous une raffinée dans nos langages, qu'il lui donne nous al-hilm, ou soit al-hikmat qui vient dans nos langages et dans nos comportements, où il a tout le temps un langage, un comportement noble, digne d'un musulman, et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, il fait nous rapprocher avec lui, avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.